Je vous retrouve aujourd'hui, et ça faisait pas mal de temps je pense, pour un petit haul Action. En gros, voilà, quoi de neuf du côté d'Action. Il y a plusieurs petits passages et j'ai attendu de regrouper des choses parce que bah voilà, j'y vais plus forcément pour des grosses quantités de choses, sauf quand éventuellement je repars vers des réaménagements, du bricolage, des choses comme ça, comme j'ai déjà pu vous partager. Donc là, il y a un petit peu de trucs de déco, il y a beaucoup de choses pour le quotidien. Donc c'est parti, je vous partage tout ça. Alors pour commencer, côté déco et côté praticité, j'ai fini par me décider par prendre cette petite lampe sur pied qui se présente de manière très sobre, hein, puisque vous avez juste de quoi mettre votre ampoule et vous pouvez le poser comme une petite lampe, lampe de chevet, ce genre de choses. Moi, c'est tout simplement pour mettre à l'entrée de mon garage, puisque je n'ai pas d'interrupteur. Au moment où je dois rentrer, je dois traverser la pièce pour allumer. Et pour le coup, je voulais quelque chose que je puisse allumer justement, et éventuellement qui pourra aussi que me servir. J'ai pas toujours besoin d'une très très grande lumière, mais plutôt de quelque chose d'appoint que je peux déplacer. Donc voilà, je voulais pas non plus réinstaller quelque chose au niveau plafonnière ou quoi que ce soit. Donc j'ai opté pour cette petite chose, voilà, sur pied. Ça doit être un minimum réglable, je pense. Et bien sûr, j'en ai profité pour prendre, sachant que c'est juste une lumière d'appoint, j'ai pris une petite ampoule comme ceci. Alors j'ai remarqué qu'à Action, ils n'ont que des ampoules à vis. Ce qui n'est pas toujours pratique parce que moi, je n'ai pas que ça. Donc ils ont des petites ampoules comme ça, cette forme-là. Bon, j'ai trouvé ça original. Il faudra que je pense à mettre à un endroit où c'est pas trop fragile, puisque la petite lampe en question n'a pas de protection dessus. Donc je vais la visser tout de suite et j'irai la brancher, l'installer donc directement. Voilà, je trouvais ça sympa aussi. Et je me suis dit, du coup, j'achèterai peut-être d'autres ampoules comme ça. Ça a un petit côté un peu flamme et tout, c'est original. Donc voilà pour le premier lot, on va dire. Alors ensuite, des produits plutôt du quotidien. Il me fallait du dentifrice. Je suis tombée sur cette gamme-là. Le Colgate Max White Design Edition. Bon, je sais pas ce qu'elle a de particulier. Voilà, c'est une marque quand même, les Max White, qui est assez chère, je trouve, en hypermarché. Là, c'était un petit peu en dessous, donc j'ai pris. J'ai refait le stock également de pansements, hein, chose qu'il faut avoir dans son quotidien, puisque bien sûr, là que je n'en ai plus, c'est là qu'on en a eu besoin, bien entendu. Donc j'ai pris les Aqua Protect, je les trouve un petit peu plus résistants, ils tiennent quand même un petit peu mieux normalement. J'ai pris pour ma fille un shampoing sec, je crois pas qu'on les ait déjà testés, donc je sais même pas quelle marque c'est. Ah si, c'est la marque Beauty Dep. Ils avaient les shampoings secs Baptiste, mais je trouvais pas que le prix, ça valait le coup par rapport aux hypermarchés. Donc elle testera, puis elle me dira ce qu'elle en pense. J'ai pris un paquet de lingettes nettoyantes pour les lunettes, puisque nous sommes deux dans la famille à porter des lunettes et qu'on passe notre temps à les nettoyer. Et que c'est vrai que parfois, en fin de journée, ça a besoin quand même d'un produit avec un petit peu d'humidité. Donc voilà, plutôt de repasser avec... des fois, on prend un peu le risque d'utiliser des produits un peu savonneux, et je sais que normalement, c'est pas trop recommandé. Ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté. Bon, pour le coup, je pense que pour la praticité, ça va être pas mal. J'ai à nouveau repris l'eau de rose de Beauty Dep également, mais ils l'ont sorti en version spray. Je suis en train de terminer, je l'aime beaucoup cette eau de rose, franchement je l'aime beaucoup, mais c'était encore dans le packaging où il faut faire couler en fait. Donc ils ont sorti la version en spray, donc je tente. Toujours pour le quotidien, les trucs de stock qui manquent, donc les scotch. Donc là j'ai remis des articles sur mon Vinted et j'ai revendu pas mal de choses, donc le scotch ça y va, ça y va. Donc pour le coup j'ai refait le stock. J'ai repris une de leurs multiprises et je voulais la reprendre en noir pour un petit peu plus de discrétion en fonction de là où on doit la mettre. Là où je la mets, c'est dans un endroit un petit peu caché et sombre, donc pour le coup ça passera un peu inaperçu. Mais pareil, ce genre de choses, on a toujours besoin. Bon, tout est vraiment mélangé dans le haul que je vous propose. J'ai fini par tenter de prendre la boîte d'éponges Blender pour se maquiller et j'ai commencé à tester. Alors je sais pas si elles sont toutes, alors ce sont des formes différentes, je suppose que c'est toute la même texture et c'est la décevance. Je l'ai essayé cette semaine pour un de mes fonds de teint que j'ai l'habitude d'utiliser à l'éponge et je l'ai trouvé malgré l'humidité un petit peu trop sèche pour le coup.
Alors je sais pas si parce qu'il faut qu'elle vieillisse des fois un petit peu pour être mieux. Mais voilà, donc je me retrouve avec un paquet de 18 et je suis moyennement satisfaite. Donc à voir, je vais laisser un petit peu vieillir l'autre et je vais en tester une autre aussi. Mais sinon, celles qui ne sont pas utilisées, je pense que je les donnerai parce que du coup, moi, il faut vraiment que ça fonctionne l'éponge, sinon je laisse tomber. J'ai repris à nouveau, bien entendu, les patchs contour des yeux au concombre. Pareil, hein, les derniers ont été terminés. Donc du coup, d'ailleurs, je pense que je vais me faire quelques soins ce soir puisque nous sommes dimanche et que j'ai un petit peu plus de temps. Donc, alors ce que je fais en ce moment, c'est que je mets les patchs pour les yeux et quand je fais des masques tissu, c'est pas mal le cas en ce moment, je mets mon masque tissu par-dessus. Voilà, comme ça chaque patch est adapté à l'endroit de la peau nécessaire. J'ai également repris un masque cheveux, donc celui-là pareil, je pense pas l'avoir déjà testé, dans la gamme des Fructis. C'est pas ma gamme préférée, hein, Fructis chez Garnier. Mais bon, là c'est un masque normalement réparateur, hydratant. Voilà, donc je pense que pour l'entre-deux, parce que parfois donc j'ai le Olapex que j'ai commencé à utiliser, je vous en reparlerai. Hein, mais voilà, parfois je mets des trucs un petit peu moins costauds aussi, donc à tester. J'ai repris le démaquillant yeux, donc qui a juste, comme je vous disais, changé de packaging. Hein, ça fait déjà plusieurs fois que je le prends, il fait très bien le job. C'est Alvira, hein, la marque. Donc voilà, pareil, on arrive au bout de l'autre, donc on fait du réassort. Et pour la première fois, j'ai pris l'anti-cerne de Max & More, je ne l'ai jamais testé. J'en ai entendu quand même quelques bons retours. Ce qui se passait aussi, c'est qu'il n'y avait jamais quelque chose qui se rapprochait de ma teinte, donc j'étais vraiment pas sûre. Et là, c'est la teinte 104 Light Sand. Au niveau packaging, ça m'a l'air quand même plutôt pas mal. Donc à tester prochainement. J'espère que ça va le faire. Hein. C'est pas toujours facile les anti-cernes, donc on verra bien. On revient côté déco. J'ai repris quelques bricoles dont j'ai pas dû vous en parler, je suis plus sûre. Bref. Les plantes tombantes, plantes artificielles, hein, qu'on trouve comme ça, et je ne les voyais plus jusqu'à maintenant, ou peu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont rajouté le film plastique et qu'elles sont vraiment rangées, entortillées dans le rayon, ce qui fait qu'on ne voit pas forcément ce que c'est. Donc j'en avais déjà pris une, j'en prends une deuxième puisque je n'ai pas terminé, mais je vous avais dit que je terminerai d'accrocher des choses au niveau de certaines pièces où il y a encore beaucoup de murs blancs, donc c'est en cours. Donc une fois déballée, voilà, ça donne à peu près ça. Bon là elle est toute écrasée, hein. Il faut la refaire, il faut les démêler, elles sont assez sympas quand même. C'est assez bien équilibré parce que comme ça penche, il faut faire attention, mais il y a un petit peu de poids au niveau de l'intérieur du pot, donc c'est de la fausse, des faux cailloux noirs, ouais, ils sont noirs là pour le coup. Donc voilà, ça va venir, comme je vous disais, j'en avais acheté plusieurs, mais j'ai pas encore pris le temps de tout installer, ça devrait plus trop tarder je pense. Et dans la même optique de ces types de déco, je vous en avais déjà parlé, j'ai déjà acheté plusieurs fois ces fameuses espèces de carrés là à accrocher que j'ai déjà installés. Donc je vous ai montré ça dans les vlogs, dans ma salle de bain, également dans le salon où j'y mets voilà, des petits cadres, des petites décos. Donc ce pack-ci voilà, va être destiné, donc logiquement, voilà, parce que j'ai quand même fait pas mal de tests, j'avais également juste la planche en bois que vous accrochez pour mettre quelques petites décos et habiller le mur. Et donc ça va être vraiment pour les parties plus grandes de mur blanc où il manque un petit peu de déco, avec très certainement sur celui du milieu une plante tombante et sur chaque côté quelque chose d'un petit peu plus discret je pense. Donc ça c'est à l'étude, je pense que je vais pas trop tarder, dès que je vais refaire ces trucs de déco je vais reprendre un vlog je pense, comme ça je pourrais vous le partager. Et je termine avec des petites choses type friandises, voilà ce genre de choses. J'ai pas trop regardé s'il y avait des nouveautés, parfois on aime bien regarder un petit peu et faire quelques tests. Par contre j'ai repris, je crois que je vous en avais déjà parlé, les Prince Choco là qui se font, alors non plus dans le grand paquet qu'on connaît habituellement, mais dans cette version là, donc qui vont être plus pratiques, même si voilà c'est du suremballage, mais quand on se déplace, que je veux emmener des grignotages pour les enfants ou quoi, et elles les ont adorés, donc je leur en ai repris un pack chacune. J'ai repris ce genre de petites friandises, on va dire, ce qui reste quand même assez exceptionnel puisque voilà, côté sucre on est au summum je pense, donc c'est les choupa choups qui sont aromatisés. Voilà, leur préférence va vers celle-ci, mais vous avez toute une gamme. Ils les faisaient plus pendant un temps et là ça y est c'est revenu.
Et au rayon, ils ont commencé à sortir bien entendu le rayon Saint-Valentin, mais également le rayon Pâques qui commence à se faire, donc ça c'est pas surprenant pour Action, c'est comme d'habitude. Mais au truc de Saint-Valentin, ils avaient sorti voilà, des petits bonbons, donc tout dans la thématique rose et rouge. Donc j'ai repris les gros chamallows comme ceci, à la fraise là. Donc ça c'est pareil, une fois de temps en temps, histoire de faire plaisir. C'est justement le fait de ne pas en avoir tout le temps qui fait plaisir. Donc voilà pour ce petit haul Action. J'ai pas vu de choses ni acheté de choses exceptionnelles. Ils ont fait beaucoup de réassorts côté make-up, mais sur des articles qui étaient déjà. Ils ont ressorti une bonne partie des collections de palettes Max More. La toute dernière n'est pas dans ma région, elle n'est pas du tout apparue. Je sais qu'ils en avaient sorti une pour les fêtes, elle n'est pas du tout sortie. Je pense, j'étais pas convaincue de la prendre non plus, mais voilà, pas de grosses nouveautés, on va dire, côté make-up, en tout cas qui m'intéressaient. Et voilà, les petites choses un peu du quotidien, ça faisait un petit moment que je voulais vous repartager ce genre de choses, donc c'est chose faite. Je vais pouvoir vous laisser, je vous fais plein de gros bisous et à très vite, bye.